voici la chronique de Jérôme Cassard. Mardi 8 février 2022, Macky Sall hisse les lions de la Teranga sur le toit du Sénégal pour être rentré du Cameroun avec au-dessus de la crinière le premier trophée continental de l'histoire du football de leur pays. Ben foule d'exceptions, mots et gestes, rien n'était trop grand pour Sadio Mané et ses pairs pour avoir réalisé l'exploit de ramener le bijou que convoitait depuis si longtemps ce pays de grand football sur ce continent. Et le chef de l'État de sublimer, à commencer par une journée chômée et payée pour une bonne communion avec le peuple. Puis, distinction dans le prestigieux ordre national des Lions. Après quoi, le président de la République a fait dégouliner sur Sadio Mané et compagnie un flux nourri de billets de banque. Il gave chaque lion de 50 rondelets millions de francs, appuyés de 2 parcelles de terrain dans les villes de Dakar et Diamniadio. Dans l'ultime tournant du sacre déjà, tout le monde a pu voir l'équipe sénégalaise bénéficier des égards et de l'intérêt au sommet de l'État avec un président seul à 10 de corps, mais qui n'avait Dieu que pour ses lions en chaude griffure à Yaoundé, mettant cette partie d'exception au-dessus des mondanités cérémonielles d'une UA en pleine session. Ainsi, les lions ont été l'objet du double honneur du peuple et des dirigeants. Tout le monde s'est senti concerné, taisant les querelles de tous ordres, parce qu'ici, il s'agit du Sénégal, ce patrimoine qu'ils tiennent tous en partage. Un bel exemple à massifier de par le continent. De par ce pactole, Macky Sall a balayé ce complexe de l'indigence qui colle à ce continent, totalement aux antipodes. Nombre de ses pairs, insatiables hors classe, pas du tout gênés de réduire à la portion congrue les dotations des équipes et les primes des joueurs, condamnant ainsi leur team national avant même de descendre sur l'ère des hostilités. De noble manière, Macky Sall vient de marquer davantage son passage à la tête de ce pays, un excellent circuit pour s'incruster dans le cœur de ses compatriotes, bien meilleur que la terne camisole de putiste du 3e mandat que nombre de ses concitoyens et même d'Africains d'ailleurs le soupçonnent de vouloir enfiler. Et ce sont justement ces derniers qui entourent ce merveilleux cadeau d'un halo de suspicion, le trouvant plutôt intentionnel dans le format d'un enrobant pour bien faire passer la pilule de la prorogation à polémique, vu qu'en politique, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Élan du cœur ou stratégie, une certitude, le cadeau est de poids et mérite un banc pour Sall, qu'on l'aime ou pas. De quoi apporter plus de couleurs aux rêves des jeunes, davantage convaincus qu'on peut pratiquer ce sport et y faire fortune, plutôt que d'embarquer pour le cimetière à ciel ouvert de la Méditerranée, certain que l'avenir peut se construire ici, au bout de ses 2 jambes, sur le rectangle vert. Oui, l'Afrique doit célébrer ses valeurs. Juste une tranche dans le gros fromage national pour célébrer nos talents, dont nombre, reconnaissons-le, font davantage honneur à la patrie que les princes au pouvoir. Grands dirigeants, l'option n'est pas facultative. Vite, célébrons nos valeurs.